Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes et tous sur RTV, sur le plateau de RTV, dans votre émission Apprendre à vivre. Vraiment, apprendre à vivre, c'est se préoccuper de son capital le plus précieux, c'est-à-dire la santé. On ne le dira jamais assez. Et même si on le dit 1000 fois par jour, je vous assure qu'il vous suffit d'une visite dans un hôpital pour visiter quelqu'un qui souffre, et il vous dira à quel point, et là, vous y croirez, que prendre soin de sa santé, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Tout le reste va et vient. Tout, la santé, c'est précieux. Alors, pour parler aujourd'hui justement de santé, j'ai le plaisir de recevoir en direct d'Alger le docteur Najib Mohamed pour parler d'hypertension artérielle. Docteur Najib Mohamed, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Bonjour à tous. Bonjour à toi, mon ami. Bonjour, bonjour, encore. Vous allez bien? Très bien et très content de vous accueillir. Alors, tout d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas forcément tout le vocabulaire médical, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? Comment la définir? Pour bien la définir simplement, l'hypertension artérielle, c'est la pression anormalement forte qui règne dans les artères au-delà d'une pression ou d'une contraction du cœur et un relâchement du cœur. C'est-à-dire, c'est la pression du sang qui s'exerce sur la paroi des artères quand le cœur se pompe le sang ou se contracte pour assurer l'oxygénation et la nutrition de toutes les cellules du corps. Et c'est ça, la pression d'hypertension artérielle. C'est la haute pression sanguine sur la paroi artérielle. Et comment je mesure, comment je sais que j'ai une hypertension artérielle? Comment quelqu'un doit faire pour le savoir? Bon, c'est la mesure, c'est la mesure simple avec un tensiomètre ou lors d'une visite médicale habituelle ou la visite périodique pour les gens qui travaillent et tout. Au-delà de 140 mm mercure ou 14 cm mercure, supérieur à 140 et 90, on peut dire qu'on a une hypertension artérielle. Et Voilà. est-ce qu'il y a différents types d'hypertension artérielle et quelles en sont les causes? Bon, on a une hypertension artérielle primaire, c'est-à-dire qu'on le diagnostic habituellement, comme on dit, elle est liée à l'âge, beaucoup plus, c'est-à-dire supérieur à 70 ans, ça augmente le risque d'avoir une hypertension artérielle parce que les artères, avec le temps et avec l'âge, se fragilisent et la paroi se fragilise, ce qui provoque des plaques d'athérosclérose, ce qui augmente la pression artérielle. C'est-à-dire quand la paroi se fragilise avec le temps, ça va provoquer une hypertension artérielle. Et donc, généralement, 80 à 90% des cas supérieurs à 70 vont avoir une hypertension artérielle. Donc, c'est l'hypertension artérielle primaire liée à l'âge, à l'hérédité beaucoup plus, à prédominance masculine, c'est-à-dire si on a des parents ou des ascendants qui ont eu déjà une hypertension artérielle, on a un grand risque d'avoir une hypertension artérielle au-delà de l'âge de 50 ans. D'accord. Et voilà. Donc, on a l'obésité, par exemple. L'obésité, c'est un facteur de risque qui est très, très, très important, même pour les adultes jeunes, même pour les jeunes. Les habitudes de vie, par exemple, la sédentarité. La sédentarité, c'est-à-dire on ne bouge pas.
Ouais. On a le tabagisme, l'abus de l'alcool peut provoquer l'hypertension artérielle. On a le stress qui est un facteur majeur de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire, quand on stresse, c'est normal que tout le monde va avoir une haute pression artérielle, mais pour les hypertendus ou qui ont déjà une hypertension artérielle, ça vient à tout temps. Même s'il n'y a pas de stress, même s'il n'y a pas de quelque chose qui va provoquer ça. Donc, on peut dire qu'on a une hypertension artérielle. On a aussi l'hypertension artérielle secondaire à une maladie, par exemple endocrinienne, maladie congénitale, secondaire à une maladie rénale, par exemple. Ça va provoquer une hypertension artérielle et ça s'appelle l'hypertension artérielle secondaire. Et c'est ça, et c'est les différents types de l'hypertension artérielle. Et quels sont les symptômes? Bon, l'hypertension artérielle, généralement, elle est asymptomatique, c'est-à-dire il n'y a pas de symptômes bien définis, mais toutefois, une pression augmente et ne s'abaisse pas, et elle sera au chiffre au-delà de 160 mm3, 90 mm3, ça va provoquer quelques symptômes, les maux de tête, surtout sur la région de la nuque. On a des bourdonnements d'oreilles, c'est-à-dire les acouphènes. On a la mouche boulante, on a des palpitations, les épistaxis, par exemple, le saignement du nez. On a une confusion et somnolence, par exemple des vertiges. Quelques symptômes bien définis qui peuvent aider les gens à faire consulter ou à aller chez le médecin pour diagnostiquer, parce que généralement, la plupart des malades qui sont hypertendus ne savent pas qu'ils sont hypertendus ou ils nient qu'ils sont la maladie. Oui, donc, c'est vrai. Ouais. Ce qui diminue la consultation fréquente chez le médecin, et donc ça peut provoquer des complications mortelles de l'hypertension artérielle, comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, qui est une maladie invalidante. Donc, les complications de l'hypertension artérielle qui sont les plus fréquentes et les plus courantes à faire consulter ou aller à l'hôpital. Donc, pour ne pas avoir une complication mortelle ou complication invalidante, il faut faire la prévention ou dépister une éventuelle hypertension artérielle. Justement, docteur, quelle est la meilleure prévention à avoir? Voilà. Comment prévenir tout cela? Bon, avant de dire comment prévenir, il faut dire pourquoi prévenir. Prévenir pour ne pas arriver à une maladie invalidante, comme on a dit déjà. Donc, la prévention se fait par une mesure par année de la tension artérielle et d'aller consulter lorsqu'on a des symptômes qui sont un peu légers, mais il faut aller au moins consulter une fois par année et faire une mesure une fois chaque 6 mois. Au pire de cas, chaque année, on fait une mesure. Alors ça, c'est très important. Voilà, il faut le noter. Oui. Mais encore. C'est simple la mesure. C'est simple avec le tensiomètre ou le sphingomanométre. C'est trop simple. Aller chez le pharmacien, aller chez le médecin, même à la maison, c'est l'automesure. On a des tensiomètres qui sont électroniques, fiables et tout. On peut mesurer la tension artérielle à tout moment. Donc, au-delà de 50 ans et qu'on a des antécédents ou on a dans la famille des malades de l'hypertension artérielle, il faut faire l'automesure pour aller mesurer la tension artérielle chez un médecin ou chez le pharmacien ou n'importe.
Donc, c'est facile de mesurer la Ouais. tension artérielle. Donc, il faut bien prévenir ça. Et diminuer les habitudes, les mauvaises habitudes de vie qu'on a parlé déjà. Hmm. C'est la sédentarité, l'abus de sel qui est un facteur majeur de, de, de faire, de faire augmenter la tension artérielle, diminuer les sucreries pour Ouais. ne pas avoir un surpoids ou une obésité qui mène à l'hypertension artérielle et faire bouger, faire le sport, par exemple, qui est un élément très important dans le traitement de l'hypertension artérielle. Très bien. Mais alors, une fois, quand quelqu'un est malade, c'est-à-dire qu'il a une hypertension artérielle, comment cela se soigne? Quel est le traitement approprié? Bon, on a le traitement médical chez le médecin, bien sûr. On a cinq classes des antihypertenseurs, cinq familles de médicaments. On peut donner un médicament ou on peut donner plusieurs associations. Donc, on peut donner de 1 à 5 classes de famille des antihypertenseurs. Ouais. Deux, c'est diminuer le stress qui est un facteur majeur. On connaît que le stress fait augmenter l'adrénaline qui est un vasoconstricteur et le cœur qui pompe beaucoup de sang pendant le stress, et au-delà de ça, il fragilise les artères et il peut donner l'hypertension artérielle. Manger sain, c'est-à-dire faire un régime hygiéno-diététique, faire diminuer le sel le maximum et faire diminuer le sucre le maximum, et ça pour éviter l'obésité, pour éviter l'augmentation de la tension artérielle. On a aussi faire un dépistage une fois par année, pratiquer le sport Ouais. et au minimum 20 minutes par jour ou 4 fois par semaine peut faire diminuer le risque d'avoir une hypertension artérielle. C'est-à-dire, euh, il faut bouger pour diminuer de 20 à 30% la tension artérielle. Et donc, le sport, c'est qui est un facteur très, très important pour le traitement de de l'hypertension artérielle. Alors, là où vous exercez, docteur, à Alger, donc l'expérience que vous avez, est-ce que beaucoup d'Algérois sont victimes un petit peu d'hypertension artérielle? Pour l'hypertension artérielle, c'est un facteur majeur de mortalité ou morbidité, c'est-à-dire les complications de l'hypertension artérielle qui sont les plus fréquentes. Au-delà de 50 ans, j'ai vu beaucoup de cas qui ont eu déjà des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, problèmes rétiniens qui peuvent mener à la cécité, des problèmes de démence, même peut provoquer l'Alzheimer. Ouais. Donc, les complications à travers tout le monde, l'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque de mortalité dans le monde, même en Algérie ou en France ou n'importe quel pays. Merci, c'est très très important. Oui, effectivement, c'est quelque chose Oui. qui concerne. En fait, c'est un mode de vie qui est devenu mondialisé aujourd'hui. Donc évidemment, Oui. on a les mêmes symptômes, les mêmes causes déjà. Et donc voilà, il faut faire attention à renouer avec un mode de vie qui est plus en harmonie avec notre nature. Alors, docteur, on a parlé de l'hypertension artérielle. Il ne faudrait pas qu'on oublie de parler de l'hypotension cette fois-ci. Quelles en sont? Bon, l'hypotension artérielle, ça se définit ou l'hypotension orthostatique,
L'hypotension, c'est-à-dire la baisse de tension. Ouais. Orthostatique, c'est le faire, euh, de faire euh, une, une, de position couchée à une position debout dans un laps de temps qui est très court. C'est-à-dire, si on se lève le matin rapidement, on peut avoir des symptômes comme le vertige, une mouche volante, Hmm. même peut causer aux chutes. Donc, c'est une maladie, c'est des symptômes qui sont très courants dans la vie. Ouais. Et on ne fait pas une grande importance à ce type d'hypotension orthostatique. D'accord. Et là, quel est le traitement? Bon, il n'y a pas, y a pas, y a pas, y a pas de traitement, y a pas un traitement pour l'hypotension orthostatique. On fait des exercices, par exemple, faire fonder les jambes. On se lève tout doucement, c'est-à-dire de position couchée à une position debout. Après, on se lève. Faire hydrater beaucoup. Ça peut arriver chez les hypertendus qui prennent beaucoup de médicaments en abus, ça peut provoquer des hypotensions orthostatiques. Donc, on va voir avec ça, avec leur médecin. Pour les malades parkinsoniens, donc, Hmm. ça peut arriver à tout moment à n'importe quel individu. Et même, il y a un facteur, il y a un facteur de prédominance chez les personnes âgées qui fréquemment, ça va être très fréquent chez les personnes âgées. Donc, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de traitement pour cette anomalie. De faire comme j'ai dit avant, Ouais. faire se lever le matin tout doucement, c'est tout. Est-ce que c'est plus grave ou moins grave que l'hypertension? La gravité de l'hypotension orthostatique se mesure sur la chute. Donc, Hmm. il y a une chute, ça va provoquer des traumatismes crâniens, des fractures. C'est ça, c'est ça la gravité de l'hypotension orthostatique. Hmm. Cependant, les chutes, c'est les chutes qui sont un peu sévères. D'accord. Par rapport à l'hypertension artérielle, elle est dangereuse. C'est le tueur silencieux. Il peut provoquer beaucoup de complications rénales, rétiniennes, cardiaques, vasculaires, donc même cérébrales. Donc, l'hypertension artérielle qui est très dangereuse et très fréquente. Et il faut toujours consulter et il faut toujours ne pas nier cette maladie qui est grave. Alors, est-ce qu'on peut faire, docteur, une liaison entre l'hypertension artérielle et le diabète? Bon, la liaison, euh, la relation entre l'hypertension artérielle et le diabète, les deux sont des maladies chroniques. Hmm. Et les deux abîment les artères. Donc, si tu as un diabète, n'importe quel diabète, type 1 ou type 2 ou n'importe quel diabète gestationnel, il y aura un épuisement des artères, il y aura des plaques d'athérosclérose, plaques de polystyrène. Ouais. Donc, si tu as du diabète et tu n'as pas l'hypertension artérielle, ça augmente le risque. Si tu as le diabète, ça augmente le risque d'avoir l'hypertension artérielle. Donc, la relation, elle est sur les artères et les vaisseaux, Alors, entre les deux. Et les deux ont pratiquement les mêmes complications, pratiquement la même mortalité, le même taux de mortalité et taux ouais, de morbidité. toujours pareil, ouais. Oui, c'est pareil. Les différents types de diabète, docteur? Oui, on a le diabète type 1 qui peut venir chez les enfants, les nourrissons et les adolescents. Et c'est un diabète qui n'a pas de cause. On ne peut pas prévenir ça. Et le diabète type 2,
qui peut arriver à un âge plus tardif et causé par l'hérédité beaucoup plus. C'est l'hérédité qui est la cause la plus importante dans certaines maladies. Docteur, je vous propose qu'on s'arrête là. On développera davantage sur le diabète parce que cela concerne évidemment, vous le savez, énormément de gens. Donc sur les causes, les symptômes, les traitements auxquels il faut recourir. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos précisions. Et merci à vous, ça me fait énorme plaisir d'être avec vous. Et je suis très ravi. Et la prochaine fois, on va parler peut-être sur le diabète, qui est un sujet très vaste et qui concerne tout le monde et qui va être très, très intéressant. Merci à vous. Je suis très ravi et je suis très ému. À bientôt sur RTV pour un autre numéro de votre émission Apprendre à vivre.